Mesdames, Messieurs, chers amis, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle causerie, conférence autour de la Bible. Nous sommes lundi soir, le premier jour de travail de la semaine. Pour certains d'entre vous, c'est un moment plutôt stressant parce que vous êtes pressés d'arriver à la fin de la semaine, mais avec le programme que nous avons préparé, j'espère que vous savourerez tous ces soirs que nous allons passer ensemble. Je vous rappelle que s'il y a des enfants dans la salle, nous avons un programme spécialement adapté à leur âge. Ils auront eux aussi un message biblique adapté à leur âge et puis quelques activités. Donc, parents, n'hésitez pas à envoyer vos enfants à l'étage. Il suffit de sortir, tourner à gauche et monter les escaliers. Sans plus tarder, je vous invite à vous mettre debout. Nous allons incliner la tête et nous allons invoquer notre Dieu par une courte prière. Prions. Dieu trois fois saint, merci de nous avoir rassemblés ici, dans ce lieu. Et nous te demandons de nous accorder aussi ton Esprit Saint pour que nous puissions, Seigneur, t'ouvrir nos cœurs et que nous puissions recevoir de toi les enseignements que tu as à nous donner ce soir. Entends notre prière et fais-nous grâce au nom de Jésus. Amen. Chers amis, bonsoir. Je vais maintenant vous convier à partager avec moi un petit moment de louange. Alors, libre à vous de vous sentir, sentez-vous à l'aise de participer ou pas, de vous exprimer ou pas. Mais en tout cas, c'est avec beaucoup d'amitié que je souhaite partager ce petit moment de louange avec vous. Et pour introduire ce moment de louange, je vais vous faire une petite confidence. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup la louange. Alors, pas comme vous avez pu le découvrir peut-être hier soir, pas comme vous allez peut-être le vivre pour la première fois ce soir ou les autres soirs, mais tous les jours, j'aime beaucoup la louange parce que tous les jours, mon Dieu me dit « je t'aime ». Quand je peux mettre à manger sur ma table, mon Dieu est en train de me dire « je t'aime ». Quand je vois mes enfants rentrer de l'école, mon Dieu est en train de me dire « je t'aime ». Et je l'entends comme peuvent l'exprimer par exemple les paroles de ce cantique que je vous invite à chanter avec moi. Je l'entends me dire ceci. Yes.
Et quand bien même dans mon état d'être humain, j'arrive encore à en douter, j'arrive encore à avoir de la crainte, des doutes ou de la peur, il me rappelle encore où est-ce que je peux trouver de l'assurance, où est-ce que je peux retrouver du réconfort, où est-ce que je peux trouver des réponses à mes questions. Et il me dit, cherche ma fille, cherche, c'est dans les évangiles. Je vous invite aussi à chanter ce chant avec moi. J'espère que ces deux chants que nous avons pu entonner ensemble vous a permis de voir à quel point est-ce que j'aime louer le Seigneur. Et j'ai envie de le faire toute ma vie. Je vous invite à entonner avec moi ce dernier chant, « Je suis né pour te louer ». Alors j'ai beaucoup exprimé mon amour pour la louange et je vous ai montré que tous les jours Dieu me dit « je t'aime ». Mais je crois que le message le plus important que j'aimerais vous laisser après ce moment de louange, c'est que Dieu vous aime tout autant qu'il m'aime, ou peut-être même plus. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Mesdames et messieurs l'auditoire, bonsoir.
Hier soir, nous avons eu le privilège d'entendre un message sur des prédictions justes. Et ce soir, nous entendrons parler d'une vie transformée. Mais avant d'entamer le sujet de ce soir, permettez-moi de faire un petit flashback de ce qui a été dit hier soir. Nous pouvons constater que les hommes, malgré toutes les tentatives, avec les sciences humaines et sociales, n'arrivent pas à avoir une science exacte, une science juste. Mais Dieu seul, avec ce Dieu qui est omniscient, ce Dieu qui est omnipotent, omniprésent, lui seul a cette capacité de prédire les choses avec justesse, avec exactitude. Aussi, dans les Écritures, nous savons que 500 000 ans avant la naissance de son Fils Jésus-Christ, il avait prédit les circonstances de sa venue avec justesse et exactitude. Et l'histoire associée aux Écritures nous montre à quel point ces prédictions étaient justes. Il est le Dieu de toutes les sciences. Il est le Dieu de l'exactitude. Avec lui, pas de place pour l'erreur, pas de place pour l'oubli, pas de place pour l'à peu près. Ses paroles sont vraies et certaines. Il avait tout prédit sur les circonstances de la venue de Jésus-Christ. De sa naissance, sa vie, sa mort, sa résurrection, tout était prédit. Et même encore son ministère qui poursuit encore aujourd'hui au ciel en tant qu'avocat. Tout était prédit avec justesse. Jésus-Christ, l'agneau, il fallait qu'il naisse dans une étable. Oui. Autrement, le fait que l'Écriture le déclare comme l'agneau qui ôte le péché du monde n'aurait pas de sens, n'aurait aucune signification, ne serait pas cohérent avec la parole de Dieu. Donc c'est pour cela qu'il fallait qu'il naisse dans une étable. Il fallait aussi qu'il naisse à Bethléem, puisque les Écritures nous disent, et lui-même dans l'Écriture, il se déclare comme le pain de vie. Bethléem qui signifie maison du pain. Ça aussi, donnait du sens à sa venue, donnait du sens à son ministère, donnait du sens à sa vie. Ce que cela nous enseigne, à toi, à moi, peu importe les circonstances de ta vie, peu importe les circonstances de ta venue dans ce monde, si tu es là aujourd'hui, si tu es sur terre, c'est parce que Dieu l'a voulu. Les circonstances peuvent être bonnes ou mauvaises, mais si Dieu a permis, il a voulu. Personne n'est sur cette terre par le fruit du hasard. Dieu permet, Dieu guide, Dieu conduit. Jean 1 nous dit, en parlant de Jésus-Christ, au commencement était la parole. Et la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Cette parole a été faite chair, cette parole qui est lumière, qui a été reçue par certains mais rejetée par d'autres. Ce Jésus, cette lumière, cette parole, dès le commencement, était présent dans ta vie. Dès le commencement de ton existence, avant même, et le psalmiste le dit dans ses propos, avant même d'être né, il savait déjà, alors qu'on était même dans le sein de nos parents, de nos mères, pardon, Dieu avait tout prévu, tout de A à Z. Donc soyons rassurés que quelles que soient les circonstances de nos vies, tout ce qui se passe dans nos vies, Dieu sait toutes choses. Ce Jésus-Christ, Emmanuel, Fils de Dieu, ce Fils unique de Dieu, c'est ainsi que Jean nous le présente dans son évangile. Le Messie, le Sauveur, celui qui est venu pour sauver, le Fils unique de Dieu. Le Emmanuel, celui qui est près de nous, celui qui est avec nous, celui qui nous donne la force. Alors, quel que soit ce que tu vis, sache que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, Emmanuel est présent. Par son omniscience, il sait ce que tu vis. Il connaît tes peines, il connaît tes souffrances, il connaît tes doutes, il connaît tes projets, il connaît ton avenir. Mais il est aussi constamment présent. Lorsque tu es seul, il est présent. Lorsque tu es dans la difficulté, il est présent. Lorsque tu ne sais pas vers qui te tourner, tourne-toi vers lui, il est présent. Mais il est aussi omnipotent, ce Jésus-Christ. Il te donne le pouvoir de surmonter les obstacles, de surmonter les difficultés. Il te donne de la résilience, le pouvoir de vaincre le péché. Et encore ce qui est merveilleux, il te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et lorsque tu deviens enfant de Dieu, alors Jésus-Christ devient ton frère. Et Dieu le Père devient ton Père. Et là, tu rentres dans la famille céleste. Et lorsqu'on est dans cette famille céleste, on marche avec Jésus-Christ. C'est alors, et seulement alors, que nous pouvons commencer une vie transformée.
Que l'Éternel nous garde et qu'il nous bénisse. Et que surtout, sa parole trouve place dans nos cœurs, dès maintenant et à jamais. Amen. Bonsoir à tous. Nous allons maintenant prendre le chant thème. Alors ce chant a été choisi parce qu'il résume les différents sujets qui seront traités cette semaine. Ce chant nous rappelle le thème de ces conférences. Il a pour titre « Au nom du Christ ». Nous l'avons déjà chanté hier soir. Nous allons le prendre chaque soir, ainsi que maintenant. Ce chant est connu par la plupart de vous. Donc j'inviterai à tous ceux qui le veulent de le chanter maintenant avec moi « Au nom du Christ ». Tout en restant assis. Bonsoir à tous. Quel privilège d'être avec vous ce soir pour partager ensemble la parole du Seigneur. Merci Magali, merci Naval, merci à tous ceux et celles qui ont participé dans l'introduction de ces causeries bibliques. Nous sommes heureux de vous accueillir ici à Saint-Denis pour cette présentation qui a pour thème, qui a pour titre le thème général « Jésus revient bientôt », Espoir 23. Y a-t-il encore de l'espoir dans notre monde? Y a-t-il encore de l'espoir en 2023? Et nous verrons ensemble ce soir ce que Dieu a réservé pour chacun d'entre nous, bien sûr, puisé de sa parole, de la Bible que nous l'appelons, car cette parole a été inspirée de Dieu, utile pour nous enseigner, pour nous convaincre, pour nous redresser, pour nous diriger dans la justice de Dieu. Et je suis convaincu que cette parole, qui est la parole de Dieu, peut, encore une fois, ce soir, m'enseigner à marcher dans le plan de Dieu, à cheminer dans sa volonté et surtout à faire chemin avec lui. Car il est mon sauveur, il est mon Dieu et il sait effectivement ce que j'ai besoin et il est disposé à marcher avec moi, il est disposé à cheminer chaque jour avec moi, car il a pour moi un plan, un projet et un avenir, une vie transformée. J'ai souvent entendu des gens dire que leur vie, ils ont connu un changement. Et souvent aussi, j'ai constaté que ce changement ne dure pas pendant longtemps. Jusqu'à présent, j'ai rencontré aussi d'autres personnes qui me parlent des transformations, d'une vie transformée, mais c'est Jésus qui a eu la possibilité d'aider ces gens à
toujours cheminer dans la bonne direction. Peut-être ce soir, y a-t-il parmi nous des personnes qui auront voulu avoir une vie transformée? Ce soir, peut-être quelques personnes veulent vivre l'expérience d'une vie transformée. J'étais aussi à votre place quelques années de cela, où j'ai rencontré le Sauveur, celui qui transforme des vies. Et cela ne veut pas dire, parce qu'il m'a transformé, et je suis au top maintenant, je suis parfait, et il n'y a rien à faire avec moi. C'est comme une voiture arrivée à un moment. On peut rouler pendant des mois, pendant des semaines, pendant des années, mais arrivé à un moment, on doit prendre soin, faire l'entretien de cette voiture. Quelqu'un qui rencontre Christ, c'est quelqu'un qui chemine avec Christ et c'est quelqu'un qui veut encore et encore apprendre de Jésus-Christ. Car on dit souvent, on apprend à tout âge. Et ce soir, nous verrons l'histoire d'un homme qui se trouve dans la parole de Dieu, le livre sacré. Juste pour ouvrir la parenthèse, j'aimerais dire que le mot Bible est dérivé du mot biblios, qui est en grec biblios, et du mot biblios, nous avons le mot bibliothèque. Effectivement, quand vous entrez dans un endroit où il y a plusieurs livres, vous vous dites très bien que je vais lire des livres historiques, des livres poétiques. Et dans la Bible, nous avons les 66 livres qui est divisé en deux grandes parties. La partie de l'Ancien Testament en 39 livres et la partie du Nouveau Testament en 27 livres, qui nous donne au total les 66 livres canonisés de la parole de Dieu. Et tout ce que je vous parle, cela se trouve dans la Bible universelle. Ce n'est pas une Bible réservée pour un groupe de personnes. Non. Ce n'est pas un livre réservé pour quelques catégories de personnes, mais c'est un livre universel. C'est la parole de Dieu. Et dans l'Évangile selon Jean, le chapitre 3, nous verrons ici, il nous parle d'un homme. Jean, le dernier, le plus jeune des disciples, il nous parle d'un homme. Cet homme, il était un pharisien. Il était le chef des Juifs. Il n'était pas seulement un pharisien, il n'était pas seulement chef des Juifs, mais c'était un docteur. Il était un docteur de la loi. En d'autres mots, en tant que docteur de la loi, il maîtrisait les 5 premiers livres de la Bible. La Genèse, l'Exode, Lévitique, le livre des Nombres et le livre de Deutéronome. Il maîtrisait. Il ne connaissait pas seulement la loi, mais il enseignait la loi. Et cet homme qui était sage, cet homme qui était un docteur de la loi, il avait un désir. Et son désir, c'était de rencontrer le Christ. Probablement qu'il y a eu aussi des personnes qui ont voulu rencontrer le Christ. Dans la Bible, dans Luc le chapitre 19, il y avait Zachée. Il était petit, il était un escroc, il était un collaborateur des Romains, mais il avait un désir. Dans Luc le chapitre 19, le verset 1 à 10, on nous relate l'histoire de Zachée. Il était de petite taille, mais il avait un désir profond. Et son désir profond, selon Luc, qui est aussi médecin, nous dit qu'il voulait rencontrer Jésus. Zachée, il n'était pas seulement quelqu'un de petite taille, il était un homme aussi riche, il était un homme éduqué, mais il avait ce désir de rencontrer Jésus. Et le nom de Nicodème, qui se trouve dans le livre de Jean, son nom signifie tout simplement un homme victorieux. Il voulait emmener le peuple d'Israël à la victoire, victorieux du peuple. Les gens pensaient que Nicodème, lui aussi, il allait contribuer pour délivrer Israël de la main des Romains. Mais cet homme, il était peut-être complet académiquement, il était peut-être complet professionnellement, il était peut-être rempli d'intelligence ou de connaissances profondes ou superficielles de la Torah, les 5 premiers livres de la Bible, mais Nicodème avait un désir, et ce désir, c'était de rencontrer Jésus. Et il a pris son courage à 2 mains, car il voulait avoir une rencontre personnelle avec Jésus. Et il est parti de nuit, dans sa rencontre nocturne. Il a pu rencontrer le Maître, il a pu rencontrer le Sauveur de l'univers, il a pu avoir une conversation avec Jésus. Et ce soir, je suis convaincu
que des miracles aussi peuvent se produire ici à Saint-Denis. Je suis convaincu que Dieu peut aussi faire des miracles, car il n'a pas seulement la capacité, mon Jésus, le Emmanuel, celui qui est tout près de moi, celui qui est en moi, celui qui est avec moi, celui qui me donne de la force et du courage. J'ai oublié de vous dire que hier soir, celui qui accepte cette lumière, il devient enfant de Dieu. Et enfant de Dieu, le mot grec veut aussi dire il est légalement un enfant légitime de Dieu. Dieu l'a choisi pour être son enfant. Il n'est pas un enfant adopté, non. Il est légalement un enfant de Dieu. Celui qui devient l'enfant de Dieu, celui qui accepte la lumière dans son cœur. Et le Emmanuel, c'est celui qui nous accompagne, c'est celui qui chemine avec nous. Et Nicodème avait voulu rencontrer Jésus. Et il pensait que, pour ne pas être vu par ses collègues, les pharisiens ou les autres docteurs de la loi, il avait pris la décision de rencontrer Jésus dans la nuit. Mais laissez-moi vous dire, laissez-moi vous rappeler que les miracles ne se produisent pas seulement le soir. Quand il y avait aussi une femme, la femme samaritaine, dans l'évangile de Jean, le chapitre 4, il nous raconte l'histoire d'une femme prostituée qui venait maintenant puiser de l'eau à midi. Nicodème vient le soir pour rencontrer Jésus. La femme samaritaine, elle arrive au puits à midi. Les miracles peuvent se produire, non pas seulement le soir, les miracles aussi peuvent se produire pendant tout le long de la journée. Si Nicodème a rencontré Jésus le soir, la femme samaritaine a rencontré Jésus à midi, il y avait cet homme que lui, il a rencontré Jésus en journée. Et c'est Zachée que je venais tout simplement de vous dire. Alors qu'il était sur un arbre, il était dans un arbre très touffu, très feuillu. Il se cachait, mais il avait ce désir de rencontrer Jésus. Et ce que j'aime bien avec Jésus, il a le sens de l'orientation. Il sait que quelque part, il y a un regard. Si vous entrez dans le bus ou si vous entrez dans un train ou dans le métro, vous savez si quelqu'un, vous avez ce sentiment que les regards de quelqu'un sont sur vous. Même si vous ne regardez pas cette personne. Mais Jésus, lui, il savait, alors qu'il marchait avec la foule, il savait qu'il y avait un homme quelque part, dans un arbre, qui voulait le rencontrer. Et ce jour-là, Jésus s'est arrêté et il a dit, Zachée, descends. Et Zachée se hâta de descendre parce qu'il voulait inviter Jésus dans sa maison. Nicodème qui vient de nuit pour rencontrer Jésus. La femme samaritaine qui vient le jour pour rencontrer Jésus. Dans la chaleur du midi, elle rencontre Jésus. Et maintenant, c'est Zachée qui rencontre Jésus. Mes amis, mes bien-aimés, laissez-moi vous rappeler, les miracles peuvent se produire matin, midi et soir. Les miracles peuvent se produire, car le Dieu que nous servons, il n'est pas seulement le Dieu qui répond aux prières le matin, ou seulement il répond les prières à midi, ou il répond les prières le soir. Il est le Dieu qui répond les prières 24/7. Il peut t'écouter, il veut t'écouter, il a les oreilles pour entendre. Quand un malheureux crie, le psaume 34 nous le dit si bien, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le délivre de toutes ses détresses. Non pas dans une détresse seulement, non, dans toutes ses détresses. Car celui qui se tourne vers l'Éternel, quand on tourne vers lui nos regards, nous sommes rayonnants de joie, nous dit le psalmiste. N'hésitez pas ce soir, n'hésitez surtout pas ce soir à vous tourner vers Jésus. N'hésitez pas à vous tourner vers Emmanuel. Peut-être que tu es venu aujourd'hui accompagné de quelqu'un ou quelqu'un t'a donné l'invitation. Mais laisse-moi, s'il te plaît, te rappeler que Nicodème, alors qu'il est venu de nuit pour rencontrer Jésus, et ce Nicodème, ce soir-là, c'était une soirée différente. Sa rencontre avec Jésus a fait toute la différence, car dans la conversation qu'il avait avec Jésus dans Jean, le chapitre 3, le verset 5, et Jésus qui prend la parole maintenant, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Dans cette conversation, Nicodème voulait savoir qui est Jésus réellement. Il voulait savoir, il voulait avoir une connaissance profonde. Il a entendu parler de Jésus.
Il a entendu parler probablement du miracle de Jésus dans Jean le chapitre 2. Et demain soir, nous parlerons du premier miracle de Jésus. Si vous avez déjà prévu de ne pas être là demain soir, ce n'est pas un jour à rater demain soir. Merci d'être venu ce soir. Mais demain soir, ah, s'il vous plaît, vous auriez pu rater aujourd'hui, mais pas demain soir. Car demain soir, c'est la clé de toutes les soirées. Et mercredi soir, ce sera aussi la clé de toutes les soirées. S'il vous plaît, restez avec nous. Chers amis, restez avec nous, car nous sommes dans un voyage. On ne peut pas poser l'avion, on doit conclure, on doit terminer le trajet. Je sais que vous êtes fatigués, je ne vous dis pas le contraire pour moi. Je suis aussi content d'être avec vous chaque soir. Et chaque journée, je prie pour vous, je prie pour que Dieu nous aide à être présents ici. Alors que Jésus, lui, dans cette conversation avec Nicodème, il parlait de la naissance, de la nouvelle naissance. Comment recommencer sa vie? Et Nicodème, dans cette conversation avec Christ, lui, le docteur de la loi, alors que Jésus faisait référence à la nouvelle naissance, il pensait que pour un homme puisse naître de nouveau, lisez le texte ensemble avec moi, mais il eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un des chefs des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Et c'est lui qui parle maintenant avec Dieu. Et Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il parle ici de la nouvelle naissance. Et dans son entretien, c'était une conversation, un dialogue très intense entre Jésus et Nicodème. Et Jean, l'évangéliste, il se fait un plaisir. Probablement, il a eu une rencontre avec Nicodème parce que Jean n'était pas avec Jésus. Il n'était pas tout près de Jésus dans cette rencontre. Nicodème s'est rassuré que personne ne l'a vu dans sa rencontre avec Jésus. Comme Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît maintenant d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Celui qui est né de la chair est chair, celui qui est né de l'esprit est esprit. Je pensais que c'était une conversation terminée. Mais Jean, lui, il continue. Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit. Il faut que vous naissiez de nouveau. Cette conversation maintenant ne s'arrête pas à un homme à homme. Ce n'est pas seulement une conversation entre Jésus et Nicodème ou Nicodème qui reçoit le message. La conversation maintenant prend une autre dimension. Et cette dimension, c'est que vous et moi, nous sommes concernés dans cette conversation. Il faut que vous naissiez de nouveau. C'est que Jésus veut me faire comprendre. La nouvelle naissance n'est pas seulement l'affaire de Nicodème. La nouvelle naissance, une vie transformée, ce n'était pas seulement la conversation de Nicodème avec Jésus dans Jean le chapitre 3, mais c'est une conversation que je dois m'impliquer dans cette conversation avec Jésus. Connaître une nouvelle naissance, renaître de nouveau. En anglais, on va utiliser l'expression, c'est born again. Prendre une nouvelle vie. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. 3 choses que Jésus propose à Nicodème. Il propose naître de nouveau, naître d'eau et d'esprit et naître de l'esprit. C'est quoi la naissance? Nous sommes tous passés par la naissance. Quand on parle ici de naissance, on parle de l'ancienne naissance, le jour où je suis venu au monde. Ta date de naissance est différente ou similaire de la mienne. Quand ici on parle de naissance,
on parle de la date où nous sommes venus au monde. Mais quand on parle de la nouvelle naissance, on parle d'une décision personnelle que toi, tu veux prendre avec ton Dieu. Quand on parle de naissance, on parle de naissance physique. L'ancienne naissance, la date le jour où je suis venu au monde, quand on parle de naissance, on parle de la naissance physique, mais de l'autre côté, quand on parle de la nouvelle naissance, on fait référence à une naissance spirituelle. Quand on parle de naissance, on parle de non choisi. Je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. Mes parents m'ont formé par la grâce du Seigneur. J'ai été dans le sein maternel et je suis venu au monde. Ce n'était pas mon choix. Ce n'était pas mon choix de m'appeler avec le prénom que j'ai. En passant hier, vous avez seulement retenu Arnaud, hein? En sortant d'ici, tout le monde m'appelait Arnaud. Je ne sais pas ce soir qu'est-ce que vous allez retenir. Quand ici on parle de naissance, on parle de l'ancienne naissance, on parle de naissance où je n'ai pas eu le choix, mais quand on parle de la nouvelle naissance, je parle de mon choix. Moi, j'ai décidé de passer par la nouvelle naissance. Quand on parle de naissance, on parle de Père terrestre, mais quand on parle de la nouvelle naissance, on parle du Père céleste. Quand on parle de naissance, on parle de citoyenneté terrestre, mais quand on parle de la nouvelle naissance, on parle de citoyenneté céleste. L'ancienne naissance, on n'a pas le contrôle. On n'a pas le contrôle. Mon papa, je ne l'ai pas choisi. Le lieu de ma naissance, je ne l'ai pas choisi. Où ça? Je suis né, je ne l'ai pas choisi. Mon prénom, je n'avais même pas le choix. Mais parlant maintenant de ma nouvelle naissance, Dieu me donne la possibilité de faire le choix. Pour avoir une vie transformée ou pour renaître de nouveau, c'est un choix personnel. Ma maman ne peut pas décider pour moi et mon papa, moins encore, ne peut décider si je dois passer par la nouvelle naissance ou pas. Mais pour ma naissance physique, ils avaient le choix. C'est après que j'ai compris ou j'ai conclu, comment se fait-il que le fils a pris naissance avec la date de son papa ou la date de sa maman? Et c'est après que j'ai conclu qu'on pouvait calculer ça. On pouvait planifier, on pouvait retarder, ou bien on pouvait avancer pour faire à ce que l'enfant puisse venir au monde à la date ou dans une date précise. Et ici, dans la naissance physique, on n'a pas le choix. Mais dans la naissance spirituelle, le choix est de mon côté. Et le jour de la Pentecôte, alors que les disciples étaient dans la chambre haute, dans les épîtres des Actes des Apôtres, ils étaient là ensemble. Et le jour où l'Esprit Saint est descendu, ils étaient tous animés de la puissance de l'Esprit. Alors que Pierre, il s'est mis debout, il a prêché sur la repentance. Oui, lors de sa prédication, il a mis l'emphase dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 2, le verset 38. « Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Ici, Pierre met l'emphase sur la repentance, Pierre met l'emphase sur la conversion. Et il continue dans Actes, le chapitre 3, le verset 19 et 20. « Répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Nous avons ici la repentance. C'est celui qui prend la décision, qui veut avoir un changement d'état d'esprit. Et le mot en grec ici, c'est le métanoia. C'est un changement qui passe d'abord dans la tête et qui se produit dans le comportement. Le métanoia qui fait référence à l'esprit, qui fait référence au cerveau, qui fait référence à la capacité de l'individu de faire le choix. Aujourd'hui, j'ai décidé de mettre une cravate bleue. Aujourd'hui, j'ai décidé de mettre une chemise verte. Aujourd'hui, j'ai pris la décision de manger du céréal au lieu de manger du pain. Le métanoia, c'est tout ce que le cerveau peut décider. Et la repentance ici, c'est un comportement, c'est un changement d'état d'esprit qui provoque par la suite un bouleversement du cœur. Je ne sais pas, je ne pense pas que c'est le cas pour vous. La première fois que j'ai volé, peut-être prendre sans demander quelque chose, j'avais 10 ans et j'ai pris quelques sous pour mon papa.
c'était la première fois que j'ai pris quelque chose pour mon papa sans demander. Si vous voulez appeler cela voler, c'était le cas. La première fois que j'ai volé quelques sous à mes parents, j'avais l'âge de 10 ans. Je peux vous dire, chers amis, c'était un moment très difficile, une journée bouleversante. J'étais triste, j'avais peur. J'avais peur. Je sais que ce n'est pas le cas pour vous, mais c'était le cas pour moi des années de cela. Et finalement, je me suis dit, oh non, ce que tu as fait là, c'est pas bien. C'est pas bien. Ce que tu as pris pour ton papa aujourd'hui, ce n'est pas une bonne chose. Car souvent, quand on commence à faire quelque chose, on commence toujours par quelque chose qui est petit. Quand quelqu'un commence à fumer, la personne ne va pas prendre une boîte de cigarettes et fumer les 20 cigarettes à l'intérieur de la boîte. Non, 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 non. Quand quelqu'un se met à boire, la personne ne va pas prendre une caisse de bière et commencer à boire. On commence toujours par un petit verre et ça vient par la suite. Ici, on parle de la repentance, c'est celui qui se dit non, ce choix n'est pas un bon choix. Et il se dit, je dois arrêter. Je dois impérativement changer de comportement. La repentance, c'est un changement d'orientation intérieure qui bouleverse l'esprit et qui finalement développe un comportement vers l'extérieur. Ici, c'est la repentance, mais nous ne voyons pas seulement la repentance ici, mais nous voyons aussi la conversion. La conversion, c'est un changement de l'extérieur, une nouvelle direction, mouvement de celui qui se détourne du monde pour se tourner vers Dieu. Peut-être que nous avons des personnes qui se sont repenties de leurs actes, mais qui malheureusement ne sont pas convertis. Ils se disent, ah, j'ai volé, je vais cesser de voler. Et ils continuent à marcher. Ah, j'ai trompé ma copine, je vais cesser la tromperie. Et là maintenant, je vais me comporter. Mais quand on parle de la repentance et on parle de la conversion, la repentance, il se dit, j'ai fauté, maintenant je change de direction. Auparavant, je partais dans cette direction, maintenant je change de direction et je veux aller vers le chemin de Dieu. Je veux me tourner vers mon Créateur. Je veux m'orienter vers celui qui m'a appelé du ténèbre à sa grande et admirable lumière. Beaucoup, malheureusement, j'étais parmi aussi, qui se sont repentis de leurs actions, mais il n'y avait pas de conversion. Car la conversion, c'est un changement d'extérieur, une nouvelle direction, mouvement de celui qui se détourne du monde pour se tourner vers Dieu. Je ne sais pas si c'était ici ou bien à l'église à l'île Maurice. C'était, je pense, ma dernière prédication juste avant de venir. C'était le sabbat 11. Samedi 11. Et ce samedi 11, quand j'étais à l'église, je parlais à la jeunesse parce que nous étions dans le cadre d'une journée spéciale pour les jeunes, et je disais à mes jeunes que partir en boîte pour danser, c'est très bien, je peux vous dire. Je ne suis pas là pour vous mentir. Partir en boîte là-bas et danser pendant tout le long de la soirée, ah, mes amis, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. On se sent bien, on se sent libre, on se défoule, on s'amuse, on a des copains, on a des copines. On entre à la maison, on est cassé, on est fatigué, on dort le dimanche jusqu'à 13h, même des fois jusqu'à 15h. Arrivé un moment où on se réveille, on ne veut plus se réveiller. Le lundi, on ne veut plus partir au travail parce qu'on est tellement fatigué. C'était une très bonne chose. Mais je peux vous dire, mes amis, le danger qu'il y a là-bas, c'est très grave. C'est très, très grave. Et depuis que j'ai rencontré Jésus dans ma vie, depuis que j'ai fait la rencontre avec Jésus, je suis un homme heureux. Auparavant, je pensais que j'étais heureux, mais c'était juste un plaisir temporaire.
Mais marcher avec Jésus, connaître la repentance, connaître la conversion, c'est une excitation, je vous dis. Je marche la tête haute, je marche avec un cœur joyeux, je marche en sécurité, je marche et je n'ai pas peur si les policiers vont m'arrêter, je n'ai pas peur si les antidrogues, les policiers qui contrôlent la drogue vont m'arrêter, je n'ai pas peur parce que marcher avec Jésus, c'est la joie au cœur. Des fois, je me dis, pourquoi, monsieur le policier, vous voulez plus m'arrêter? Arrêtez-moi, s'il vous plaît. Donnez-moi l'occasion de vous prêcher la bonne nouvelle un peu. La dernière fois, j'étais à l'île Maurice et ils m'ont arrêté pour un alcool test, pour savoir si j'ai pris de l'alcool alors que j'ai pris le volant. Et ils m'ont dit, monsieur Bourrouven, soufflez un peu plus fort. Vous êtes sûr, monsieur Bourrouven, vous n'avez pas pris de l'alcool? Non, je n'ai pas pris de l'alcool. Vous êtes sûr? Soufflez encore plus fort. Et j'ai eu l'occasion de dire, auparavant, je prenais de l'alcool, mais j'ai rencontré Jésus. Et Jésus m'a donné de la force et du courage à dire non à tout cela. C'était pour moi l'opportunité, le moment de partager l'expérience de ce que Jésus m'a transformé. Quand ici on parle de la nouvelle naissance, la racine de ce mot, c'est Génao. Et le Génao veut tout simplement dire, c'est celui qui donne naissance. Abraham enfanta un fils, Isaac. C'est Génao qui donne naissance. Vous pouvez vérifier cela dans le livre de Matthieu, le chapitre 1, le verset 1. Ézéchias engendra Génao qui donne naissance à Manassé. Matthieu 1, le verset 10. Mais la racine, c'est Génomai, qui veut tout simplement dire, c'est celui qui te donne de la force pour une transformation. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette histoire qui se trouve dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 4. Juste après le baptême de Jésus dans le chapitre 3, Jésus il s'est retrouvé dans le désert. Arrivé à un moment dans le désert, Satan lui-même s'est approché de lui pour lui poser la question, si tu es vraiment le Fils de Dieu, ordonne à ce que ces pierres deviennent pain. Et ça, c'est le mot génomai. Ordonne, devenir quelque chose. Faire devenir. Et ici, quand on parle de la repentance, c'est devenir une nouvelle créature pour Jésus-Christ. Amen. C'est devenir quelqu'un transformé totalement, venir à l'existence, commencer à être. La transformation ne s'opère pas au claquement du doigt. J'ai rencontré des gens. Hier soir, j'étais avec 2 amis et ils m'ont posé la question, comment tu as fait pour remonter la pente? Est-ce que tu as dû partir rencontrer quelqu'un, des psys, etc., etc. Mais je peux vous dire, mon cas est peut-être exceptionnel. Quand j'ai fait la rencontre avec Jésus, c'était une transformation totale et absolue. Je n'ai pas dû aller dans un centre pour me faire désintoxiquer, je n'ai pas dû aller suivre une thérapie pour changer de comportement, mais ma rencontre avec Christ m'a donné de la force et du courage pour une transformation totale et immédiate. Je ne sais pas pour les autres comment ça se passe. Mais je peux vous dire ce soir, celui qui fait la rencontre avec Christ, il fait le choix, il voulait partir dans cette direction, mais avec sa rencontre avec Jésus-Christ, quelque chose de différent qui se passe. Il change de position. Une vie transformée, c'est possible, mon ami. Une vie transformée, c'est possible, non pas seulement pour Nicodème. Une vie transformée, ce n'est pas seulement pour Jachée. Une vie transformée, ce n'est pas seulement pour la femme samaritaine. Une vie transformée, ce n'est pas seulement pour moi ou pour toi. Une vie transformée, c'est pour celui et celle qui est présent ce soir et qui a le désir de dire à Dieu, s'il te plaît Seigneur, transforme ma vie. Transforme ma vie. Donne-moi ce désir d'être à ton image et d'être à ta ressemblance. Et ce chant le dit si bien, dans ma misère et mon péché. Ô mon Sauveur, tu m'as cherché. Tel que je suis, je viens à toi. Seigneur, accepte-moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, dirige-moi. Jésus, reste avec moi. Jésus, demeure en moi. J'étais effectivement
dans la misère. Mais ma rencontre avec Christ, il m'a retiré de la boue. Il m'a retiré de la boue, de la fosse de destruction. Et il a fermé mes pas. Et quand il vous retire de la boue, mon ami, c'est une transformation et il te met en sûreté. Si ce soir tu te sens dans la misère, si ce soir tu sens que ton cœur est loin de Dieu, si ce soir tu sens que Dieu est loin de toi, Dieu, lui, il peut se rapprocher de toi. Est-ce que tu vas prendre la décision de prendre Jésus comme ton Seigneur et comme ton Sauveur? Est-ce que ce soir tu vas accepter que le miracle se fasse dans ta vie? Est-ce qu'aujourd'hui, dans le mois de mars de 2023, il y a encore de l'espoir pour toi? Il y a encore la possibilité d'une vie transformée. Chers jeunes, chers adultes, chers parents, chers bien-aimés, que nous puissions prendre la décision ce soir de laisser Dieu prendre le contrôle de notre vie. Que nous puissions laisser Dieu prendre le contrôle de mon existence. Alors que Constance et Claudine vont chanter ce chant, que nous puissions être sensibles à la voix de Dieu. Écoutons les paroles de ce chant. Dans ma misère et mon péché, ô mon Sauveur, tu m'as cherché tel que je suis, je viens à toi. Seigneur, accepte-moi. J'ai faim et j'ai soif de ton pardon, Seigneur, et je l'implore comme un don. Je ne saurais, Jésus, t'offrir qu'un pauvre cœur lasse de souffrir. Tel que je suis, je viens à toi, Seigneur, pardonne, ô Seigneur, enrichis-moi. J'ai trop longtemps loin du bonheur, erré sans but et sans sauveur, tel que je suis. Tel que je suis, je viens à toi, Seigneur, dirige-moi. Pour que je reste en ton chemin, prends-moi toi-même
vous inviter à vous mettre debout alors que nous allons prier ensemble le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants de ce que nous avons un Sauveur qui nous aime d'un amour éternel. Merci Père de ce que tu nous as donné ton seul Fils unique, Jésus-Christ. Celui qui est venu sur la croix pour mourir à ma place et qu'à travers son sacrifice, j'ai la possibilité d'être sauvé. Et ce soir, Jésus, tu me proposes une vie transformée. Je te prie pour que nous puissions nous agripper à toi, nous cramponner à toi, Jésus, et que dans les moments les plus sombres de notre vie, que tu sois notre soutien. Que dans notre misère, Jésus, que tu viens et que tu nous consoles, que tu nous diriges, que tu nous canalises dans ton plan. Père, je te prie pour celui ou celle qui a le désir et qui entend cette voix, cette petite voix, la voix de l'Esprit Saint, la voix de Dieu, qui veut nous engager dans une vie transformée. Aide-nous à ne pas résister à cette voix. Aide-nous à nous soumettre à cette voix, car c'est la voix qui nous mène jusqu'à la vie éternelle. Merci Père de ce que tu vas nous accompagner en chemin. Tu nous protégeras et que tu nous permettras par ta grâce de nous revoir ici demain soir pour écouter ta parole, cette procuration légale que tu nous donnes à travers ta parole. Reste avec nous, bénis-nous. Au nom et dans les mérites de Jésus, nous te prions, Père. Amen. Alors, notre sujet de ce soir touche à sa fin. Le pasteur Arnaud l'a dit, ce sera un moment clé. Alors, je vous invite demain à revenir. Ne ratez pas ce moment. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne rentrée. À demain.